vraiment être collées l'une à l'autre. Ouais. Ok. C'est cool. Ouais, ok. Ça va. Je photographie des jeunes créateurs, donc qui sont soutenus pour le WBDM. Et c'est une carte blanche qui est destinée après à l'international. Donc c'est pour supporter ces créateurs à l'exportation. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir leur évolution et qu'on puisse travailler quelque chose ensemble. C'est une vraie collaboration, c'est une amitié aussi qui se développe. Et c'est très important parce que c'est ces rapports humains qui font qu'on fait de bonnes choses. J'aime beaucoup parce qu'elles sont toutes les deux très naturelles. On trouvait que c'était bien qu'elles rigolent, qu'elles aient des expressions, que ce soit pas trop sérieux parce que c'est déjà un peu concept comme ça et on veut que ce soit plutôt ludique que conceptuel. Je trouve qu'il y a une complicité énorme là, entre Nadège et Julie, c'est vraiment... voilà, elles se regardent, enfin c'est super beau. Hein. Ici. C'est vraiment un accident. On va les faire tomber. J'aime bien jouer avec les corps, un peu le matérialiser justement. Parce qu'on a tendance à dire que dans la mode, la femme est un objet. Et bien j'aime bien pousser le truc aussi jusqu'au bout. Et de vraiment jouer avec ça, jouer avec les membres et créer aussi des hybrides, créer des personnages, créer une nouvelle vision en fait, des corps. Et de pas juste avoir une représentation d'un corps dans quelque chose qui est juste de l'ordre de sexuel ou de désireux, mais dans quelque chose de ludique, de drôle et qui met plus en avant la personnalité, je pense. Je ne fais pas que de la mode, je fais des portraits, je fais du reportage, je fais de la vidéo. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'image en général, l'image plastique. Je n'ai pas envie de représenter quelque chose, j'ai envie d'extraire quelque chose. C'est peut-être là où il y a aussi un lien dans mon travail en général, c'est que peu importe le sujet que j'ai en face de moi, c'est ce que je vais en extraire qui est le plus important. Ce que je vais faire ressortir. Et en général, ce que j'aime faire ressortir, c'est la beauté que j'y vois. Bon, la beauté, tout le monde la voit bien sûr d'une façon différente, encore heureux. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand mes sujets s'aiment sur les images. C'est ce que je fais. Et avec Rosen, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, en tout cas, c'est non seulement de poser, de se mettre nue devant moi, de jouer le jeu, de comprendre mon idée sur la déformation aussi du corps. Donc c'était un sujet sur la prostitution et je trouvais ça important de travailler avec ma façon de photographe de mode, avec une personne qui peut en parler. Et après de me dire qu'il y a un avant et après cette image, qu'elle ne se voit plus de la même façon après cette photo. Et c'est pas le résultat en fait finalement qui compte. Oui, l'image est belle, c'est super, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé entre nous, qu'est-ce qui s'est passé chez elle. Je trouve que la mode est très intéressante pour moi, est un super terrain en fait, pour travailler ma réflexion propre sur le corps, l'image de la femme en général aussi.
tout ça, notre corps dans la société. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Donc Sophie m'a contactée pour faire ce travail parce que je travaille justement sur le corps, sur l'image de la femme. On a les mêmes, je ne dirais pas qu'on a la même vision, en tout cas on travaille dans le même sens. On travaille sur des codes qui sont liés à la publicité, à la mode, tout ça. Moi, je trouve ça primordial de pouvoir ajouter des images neuves à toutes les images qu'on voit d'ordinaire, à quelque chose de très calibré, qu'on voit toujours, et d'amener quelque chose d'autre. On est habitué à voir tellement d'images lisses, belles, avec des codes de beauté, des normes absolues, etc., que je pense que les gens ne s'y retrouvent pas. Les images qu'on voit dans l'espace public sont plus des images de mode, de publicité pour les produits de beauté, etc., qui sont toujours servis par une photographie de plus en plus précise, par des filtres Photoshop qui nettoient, on regarde un peu la peau au pixel près, etc. Et ici, c'était tout l'inverse. Je voulais masquer et on a joué un peu. Je voulais faire du Photoshop en vrai, en fait. Et donc, travailler avec des faux filtres Photoshop qui sont des vitrages texturés, anciens, qu'on utilisait jadis pour protéger l'intimité des habitations tout en laissant passer la lumière. Et donc ici, il y a un jeu sur ce qui est caché, ce qui est montré. Alors on se réclame d'une société libre, libérée, d'une femme libérée ou quoi. Je ne suis pas sûre qu'on y est à fond, quoi. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On est là pour dire ah, tiens, ça c'est intéressant, pourquoi on fait ça? Le but, quand on fait un travail, c'est que ça doit faire poser des questions avant tout. Ça ne doit pas donner des réponses, ça doit faire poser des questions. Au début, je voulais faire vraiment un livre assez féminin qui parle de l'image de la femme. Mais je pense que je suis beaucoup plus large que ça quand même. Et je traite beaucoup plus sur les rapports de force en général. Et plutôt la force de la nature et le corps comme un paysage. Et tu vois ici, on pourrait mettre le logo, le caïd. J'aime bien que mon nom soit petit. J'aime pas qu'il soit grand. Donc j'ai deux passions dans la vie, moi c'est la photo et la musique. Donc je suis musicien et donc j'ai envie que ce soit à chaque fois un partage, le livre, avec l'artiste et puis avec ma passion. Donc. Moi, avant tout, donc j'ai découvert la maison d'édition forcément avec le livre de Michael Dance, que j'ai trouvé très bien fait et ouais, d'une grande liberté aussi. Puis j'adore, c'est un détail, mais c'est quand même super important. J'adore le logo, j'adore le nom. J'aime bien Caïd, quoi. C'est génial. Pascal est quelqu'un de très humain et très sincère. On a les mêmes envies, on a les mêmes désirs par rapport à nos métiers parce qu'on travaille pour notre métier, pour notre profession, quoi, avant tout. Et notre profession, c'est pas juste on travaille et puis on a notre vie, c'est une vie aussi. C'est un ensemble. On ne peut pas dissocier la vie et le travail pour moi.